Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver dans BBC Info. À la une, le Sénégal ferme totalement ses frontières aériennes. De leur côté, les imams ont suspendu les prières dans les mosquées. Malheureusement, les fake news se propagent à une vitesse éclair. Nous ferons le point pour démêler le vrai du faux. Et en Afrique du Sud, les hôpitaux se sont armés de machines à ultraviolets pour désinfecter en profondeur. On commence ce journal avec la mobilisation générale décrétée pour arrêter la propagation du coronavirus au Sénégal. Le pays compte désormais 34 cas, 2 ont été guéris. Dès demain, les frontières aériennes seront fermées. Les agences des compagnies aériennes ont été prises d'assaut dans la capitale sénégalaise. Cette mesure intervient quelques jours après l'interdiction des manifestations publiques par le président Macky Sall. Les musulmans sont aussi impactés. La prière du vendredi sera suspendue. Toutes les mosquées sont désormais fermées. Et avec le Sénégal sur le reste du continent, ce jeudi, on compte désormais 33 pays au total, enregistrant au moins un cas de Covid-19 depuis l'apparition du virus en Zambie et à Djibouti. Le continent s'approche donc ce jeudi soir des 700 cas. En termes de mesures de sécurité sanitaire au Maroc, où 54 cas sont recensés, les ministres ont décidé de faire don de leur salaire du mois de mars pour lutter contre le virus. La Tunisie a imposé un couvre-feu depuis mercredi et a déjà effectué quelques arrestations la nuit dernière. En Afrique centrale à présent, un certain nombre de mesures ont été instaurées en RDC, comme notamment la fermeture des écoles et des universités. L'Afrique du Sud reste le pays subsaharien le plus touché avec 150 cas selon le nouveau bilan, et ce malgré plusieurs jours de fermeture des frontières. L'OMS a lancé un cri d'alarme hier. L'organisation souhaite absolument que tous les pays africains se préparent suffisamment pour éviter le pire. Écoutez. Pour l'instant, l'incidence du Covid-19 en Afrique est faible. L'Afrique a encore une opportunité majeure d'éviter certains des pires impacts de l'épidémie. Mais pour cela, il faut impérativement se préparer et de préparer son système de santé public ainsi que son système hospitalier. À l'international maintenant, le coronavirus continue de se répandre avec plus de 9400 décès dans le monde entier et plus de 220 000 cas enregistrés. Près de 90 000 personnes ont été guéries. Aux États-Unis, le virus se répand de plus en plus avec 10 000 cas recensés dans le pays et 160 morts selon le dernier bilan, ce qui secoue l'économie américaine, surtout depuis que le président Donald Trump a annoncé que 20% des Américains pourraient perdre leur emploi des suites de cette crise. Bonne nouvelle tout de même du côté de la Chine, lieu de départ du virus, où aucun nouveau cas local n'a été recensé ce jeudi. L'explosion des cas de Covid-19 à travers le monde s'est accompagnée d'une propagation de fausses nouvelles et de désinformation. Un problème bien connu à travers l'Afrique, mais l'une des plus grandes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, a déclaré qu'elle avait renforcé son dispositif de lutte contre les fake news. Écoutez. Nous continuons à prendre la lutte contre la désinformation très au sérieux, mais nous avons fait beaucoup de choses en ce qui concerne le Covid-19 pour éliminer le genre de canulars et de supercheries qui peuvent être préjudiciables à ce moment. Ce que nous avons fait en premier lieu, c'est de nous attaquer aux fausses allégations sur la maladie. Et cela se présente sous une myriade de formes. Nous avons été très rapides sur ce point. L'une des choses que nous avons faites sur les groupes Facebook, par exemple, c'est de nous assurer que les groupes qui ont publié des informations erronées soient retirés de la plateforme et que les groupes qui l'ont fait de façon systématique soient expulsés. Et pour vous prémunir contre les fake news et la désinformation sur le virus, regardez ce sujet de Christelle Bilong dans lequel elle vous propose des réponses à quelques questions récurrentes. L'épidémie de coronavirus est désormais présente sur tous les continents et cela est évidemment inquiétant, car pour le moment, il n'existe aucun vaccin ou médicament contre ce virus aussi appelé Covid-19. Face à cela, les gouvernements préfèrent donc prévenir que guérir, en mettant en place des mesures qui permettent de limiter la propagation de cette maladie infectieuse et contagieuse. Mais en parallèle, la désinformation, elle aussi, gagne du terrain.
Alors, est-ce que ce qu'on trouve par exemple sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche est vrai? Pas forcément. Voyons ensemble le top 3 des fausses informations qui circulent. Boire de l'eau bouillie à l'ail aiderait à guérir du coronavirus. Une rumeur qui a été répandue en Afrique, surtout au Nigeria. Mais est-ce vrai? Non, c'est faux. Il n'y a aucune preuve scientifique que le coronavirus peut être traité avec de l'eau bouillante à l'ail. Depuis le début de l'épidémie, les ventes de masques ont explosé. Mais ces masques ne serviraient à rien. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Ils n'empêchent pas d'attraper la maladie, mais ils sont très importants si vous avez déjà le coronavirus. Ce virus se transmet en toussant, en éternuant. Ainsi, le masque bloque la transmission auprès des autres. Deuxièmement, si vous vous occupez d'une personne contaminée, porter un masque vous empêchera de tomber malade. Les Africains auraient des gènes forts et seraient donc naturellement protégés contre le coronavirus. Ce point a été l'une des informations les plus partagées sur le continent. Mais est-ce vrai? Non, c'est faux. Il n'y a aucun élément scientifique qui prouve que les Africains sont assez forts face au virus. Maintenant qu'on a pu clarifier ces rumeurs, vous savez qu'il ne faut pas croire systématiquement tout ce qui circule sur Internet, car cela peut être faux et dangereux. Ceci étant dit, voici quelques vrais conseils bien utiles pour vous protéger du coronavirus. La principale manière de vous protéger est de vous laver les mains avec des gels à base d'alcool ou avec du savon et de l'eau. Et aussi éviter de toucher votre bouche, nez et vos yeux. Deuxièmement, si vous êtes contaminé ou pensez l'être, le port du masque est très important pour protéger votre entourage. Avec le confinement décrété par de nombreux pays en réaction à la pandémie, Internet est menacé de saturation. En effet, des millions de personnes se tournent vers le web pour le télétravail ou encore se divertir. Et regarder des séries ou écouter de la musique en streaming est devenu subitement plus populaire que jamais. Mais le streaming massif n'est pas seulement un problème pour les systèmes informatiques. La surconsommation affecte aussi l'environnement, comme nous l'explique Olivier Weber. Quand nous postons quelque chose en ligne ou que nous sauvons quelque chose dans le cloud, les données traversent différents réseaux, parfois via un câble sous-marin, pour arriver dans un centre de données où l'information est stockée. Lorsque nous voulons la regarder, les données explosent en milliers de petits morceaux, voyageant par différentes routes pour se recomposer sur notre combiné. Les centres de données se comptent par centaines de milliers dans le monde. Ils sont gourmands en électricité, produite souvent avec des combustibles fossiles. Nous sommes en Virginie, aux États-Unis, connue comme la capitale mondiale de l'Internet. Et voici une des centrales à charbon qui lui fournissent son électricité, crachant du dioxyde de carbone, un puissant gaz à effet de serre. La centrale appartient au groupe Dominion Energy. Microsoft et Google sont ici. Amazon a construit 55 centres de données. Amazon est connu du grand public comme un site de commerce en ligne, mais l'entreprise réalise la majorité de ses bénéfices en construisant et en louant des centres de données. Alex Roth fait campagne pour que les entreprises technologiques utilisent des énergies propres. Nous traitons chaque jour d'importantes quantités de données. Ces centres de données consomment beaucoup d'électricité pour être opérationnels 24 heures sur 24. Dominion Energy nous a déclaré s'engager à zéro émission de carbone et de méthane d'ici à 2050. Amazon indique, je cite, travailler vers ses objectifs de 80% d'énergie renouvelable d'ici à 2024 et 100% d'ici à 2030. La technologie s'adapte rapidement. Les centres de données sont plus efficients que jamais. Mais un nouveau défi se profile, la 5G. La 5G va générer beaucoup plus de trafic, requérant plus d'électricité, ce qui n'est pas bon pour le climat. Nous devons tous changer. Je pense qu'Internet a le pouvoir de nous aider à contrôler et réduire le réchauffement climatique, mais nous devons changer certains de nos comportements les plus frivoles. Streamer des vidéos en définition standard plutôt qu'en HD économise 4 fois plus d'émissions. Et utiliser le Wi-Fi plutôt que la 3G ou la 4G utilise un tiers de l'électricité.
Place à la page sportive maintenant avec Emmanuel Coste. En Angleterre, les instances du football ont décidé de prolonger la suspension de toutes les compétitions et ce, au moins jusqu'au 30 avril, Emmanuel. Oui, Nicolas, on s'y attendait un petit peu. D'abord, c'était prolongé jusqu'au 3 avril, maintenant le 30. Ainsi, en ont décidé donc les instances du foot anglais qui ont également déclaré qu'elles entendaient mener à terme la saison. C'est-à-dire qu'il y aurait des vainqueurs, il y aurait des trophées décernés. Il faut savoir qu'au terme de la réglementation de la Fédération anglaise de football, la saison ne peut pas se prolonger au-delà du 1er juin normalement. Mais on n'est pas en période normale et donc pour cette saison, eh bien, la Fédération anglaise a décidé de prolonger cette date limite. Je vous rappelle qu'il reste 9 journées en Première Ligue à jouer et que Liverpool possède en tête au classement 25 points d'avance sur le second Manchester City. En France, le président de la Fédération de football, Noël Le Graët, a déclaré au journal L'Équipe que la saison de Ligue 1 pourrait se terminer vers le 15-20 juillet. En Turquie, le championnat sera suspendu pour 1 mois. Ainsi en a décidé la Fédération de football, une décision entérinée d'ailleurs aujourd'hui par le ministère turc des Sports. Hier, je vous rappelle, et on en parlait ici, que John Obi Mikel avait résilié son contrat, le milieu de terrain international nigérian, avec son club turc de Trabzonspor. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait des craintes justement de continuer à jouer au football en cette période de pandémie de coronavirus. Et puis les Jeux Olympiques de Tokyo, on en reparle puisque la flamme a été transmise par la Grèce aux organisateurs des Jeux de Tokyo. Et à propos des Jeux, ce matin, Lord Sebastianko, le président de l'IAAF, a reconnu qu'un report de ces Jeux était possible pour plus tard dans l'année. Mais il a bien spécifié qu'il était encore beaucoup trop tôt pour prendre à ce sujet une décision définitive. Vous savez que le CIO a été critiqué notamment par certains champions olympiques quant à son discours sur le refus de reporter justement ces JO, Nicolas. Merci Emmanuel. Les hôpitaux privés sud-africains du groupe Netcare utilisent la technologie ultraviolette pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cette technologie, introduite pour la première fois dans la région pour lutter contre les maladies infectieuses, utilise des lampes à ultraviolet pour désinfecter une pièce en 5 minutes. Myriam Lawari. Le coronavirus, c'est partout. Il peut survivre pendant plusieurs heures dans l'air ou sur certaines surfaces. Et sur le carton et le plastique, on parle d'1 à plusieurs jours, rien que ça. Mais pour lutter contre la propagation du Covid-19, les hôpitaux privés sud-africains du groupe Netcare ont une arme secrète. Cette arme, c'est une technologie de pointe parée de lampes à ultraviolet très efficace pour désinfecter un lieu en 5 minutes. Il y a 2 ans et demi, nous avons commencé à tester cette nouvelle technologie. Il s'agit de lumière ultraviolette, de spectre UVC et de lumière UV puisée à haute dose. Et c'est extraordinairement efficace contre tous les virus, toutes les bactéries et, comme nous l'avons découvert en Afrique du Sud, contre tous les champignons également. Bien avant le coronavirus, ces robots ont été introduits pour la première fois dans la région afin de lutter contre les maladies infectieuses. Il faut dire que depuis la crise avec Ebola, ici, les leçons ont été retenues. Tout a été fait pour se préparer au pire. Nous nous préparons à une pandémie ou à une épidémie comme celle-ci depuis 2014, depuis la crise d'Ebola, où je pense que le monde a été lent à réagir. La première chose que nous avons faite a donc été de former l'ensemble de notre personnel, pour s'assurer que tout notre personnel est parfaitement formé à la prévention des infections. Prévention, anticipation et technologie. Tels sont les ingrédients pour faire face à une crise sanitaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un exemple africain à suivre absolument. Et pour rester sur cette note positive, toujours dans la nation arc-en-ciel, un peu de musique pour adoucir les cœurs. La musique qui fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Elle sert surtout à passer des messages de sensibilisation. Voilà, c'est le célèbre groupe Ndiovu Youthcore qui est à l'origine de cette chanson. Il est d'une chorégraphie pas trop difficile à réaliser pour accompagner la mobilisation contre la maladie. Leur vidéo revient ainsi sur quelques mesures de base, comme de se laver les mains et de ne pas se toucher le visage. Et on se quitte là-dessus. Merci de nous avoir suivis, notamment en Guinée sur Espace TV. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.